Salut. Oh bah ça faisait un bout de temps, tiens. Ouais, de qui on va parler là? Ah, monsieur Ruffin, tiens. Personne que j'ai apprécié, que j'apprécie encore, du moins je tente encore d'apprécier, parce que bon, je l'ai suivi notamment avec monsieur Mermet, hein, lors de ses émissions, il avait fait des superbes reportages. Alors j'avais une très grande estime de cette personne, mais bon, et ça c'était avant. Avant quoi? Alors avant ceci. Donc ouais, voilà, j'avais fait une vidéo, mais bon, j'ai été interrompu sur la fin et du coup, comme toujours, comme je fais pas de montage, donc du coup, j'ai pas pu la mettre en ligne sur le coup, mais c'est pas plus mal parce que j'étais passablement énervé. Donc je vais essayer de faire celle-ci un peu plus calmement, quoi. Oui, parce que lorsque on est blessé par une personne qu'on apprécie, bon, ben c'est pas facile. C'est pas facile de garder son calme. Donc on va parler de cette personne, voilà, qui d'ailleurs fait apparemment partie, parce que comme je ne regarde plus la télévision, ou vraiment très occasionnellement, parce que je vois des passages, des morceaux d'informations dans des vidéos des uns des autres. Donc je vois un petit peu quelques petites choses, quoi. Mais après je regarde pas les informations, puis depuis cette élection de ce machin là, ce truc là, Macaron là, je sais pas quoi là. Donc moi je fais un déni de présidence. Il y en a il y a des dénis de grossesse. Moi je fais un déni de présidence. C'est-à-dire que voilà, pendant 5 ans, je n'écoute pas cette personne ni les autres, ça m'est complètement égal, quoi. Je sais très bien ce qui est mis en place et ce qui va être mis en place et ce qui est prévu de mettre en place. Donc quand on sait, je vois pas pourquoi je vais me prendre la tête à regarder les infos et compagnie de choses prédéfinies, hein. Donc voilà. Alors Monsieur Ruffin, ouais, j'ai eu des petits échos qu'il était dans le gouvernement ou un truc comme ça. Je sais même pas s'il est au gouvernement, je sais même pas ce qu'il fait là. Apparemment oui, quoi. Mais alors que je l'apprécie, j'ai même pas été voir pourquoi il était là. Parce que dès lors qu'il est là-dedans, malheureusement, oui, j'aurais dû me douter que c'était rien de bon, quoi. Voilà. Donc Monsieur Ruffin, allez, bah écoutez, la vidéo là, c'est cette conférence de presse qu'il a fait avec d'autres là. Et bon, c'est pas très long. Alors on va démarrer, hein. Et puis vous avez vu le titre, donc je vais vous expliquer après pourquoi. Hein. Allez, on va démarrer, et puis on va faire un petit petit débrief. Allez, un petit débunkage. Allez. J'espère que le son sera bon pour vous. Je vais monter, j'espère que ça sera pas trop fort. Pour son excellente présentation et surtout pour tout son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avez porté du moins le premier jet de ce texte, puisqu'on espère que les citoyens vont s'en saisir pour le transformer. Nous sommes en salle de presse de l'Assemblée nationale, mais c'est à vous, Alexandre, Geoffroy, Joe, Gaël, David, à vous toutes et tous, croisés sur les péages de Labarque et de l'Oriole, sur les ronds-points d'Arcy et d'Annecy, d'Albert et de Montpellier, de Balcon et d'Aubenas, à tous les gilets jaunes qui m'en ont parlé, qui l'ont réclamé, qui l'ont exigé, ce référendum d'initiative citoyenne. Ah, bon, là déjà je coupe. Donc voilà, alors Ruffin, il a été... il a fait, on dirait qu'il a fait un tour de France des ronds-points et compagnie, et donc apparemment, selon lui, les gilets jaunes lui ont demandé, l'ont sollicité pour le RIC, hein, donc pour porter le RIC à la tête de l'État. Allez, on continue.
adressée. À vous tous, j'ai répondu, je ferai mon possible, je ferai remonter votre revendication jusqu'à Paris. Voici donc. C'est bien ça. Hein. Voici que le groupe France Insoumise dépose une proposition de loi en faveur du RIC. Hein, vous avez entendu? Un RIC qui figurait déjà dans le programme L'Avenir en commun, un RIC que nous avions défendu par des amendements dès notre entrée dans l'hémicycle, mais un RIC étendu, élargi, renforcé, parce que, il faut le dire, il faut l'admettre, il faut vous en féliciter, parce que vous faites pression partout dans le pays, pression aussi sur nous. Un RIC donc avec ses 4 volets, législatif, abrogatif, révocatoire, constitutionnel, un RIC en toute matière. Donc là, il donne l'impression que, en fait, qu'il a été missionné par les Gilets jaunes pour, pour présenter les doléances des Gilets jaunes, hein, à la présidence. Et donc, voilà, c'est lui qui va faire le messager, quoi. Ce texte, surtout, vous avez 2 semaines pour le commenter, pour le modifier. Vous avez entendu? Ce texte, vous avez 2 semaines pour le commenter et compagnie. Mais monsieur est trop bon. 2 semaines. Donc bon, c'est vrai que ça date, ça commence à dater d'ailleurs d'une petite quinzaine de jours là, il me semble. Hein. Monsieur est trop bon. Il nous donne 15 jours. Il nous donne 15 jours pour le transformer. Pour participer à la rédaction d'une loi qui, si elle était votée, vous ouvrirez la participation à bien d'autres lois. Je voudrais retracer le chemin, l'étrange chemin qui nous conduit au RIC aujourd'hui. Comment, Gilets jaunes, êtes-vous partis d'une taxe sur le gasoil pour aboutir à une réforme constitutionnelle? Dès le premier samedi. Donc là, il dit que voilà, comment les Gilets jaunes ils sont arrivés là, au RIC, hein. Mais il donne toujours l'impression que c'est le RIC des Gilets jaunes, que c'est les propositions des Gilets jaunes qu'il porte. Hein. Dès le 17 novembre, on avait déjà glissé du gasoil au social. Sur les ronds-points, chacun amenait sa peine. Le montant de sa petite retraite, le contrat aidé supprimé, le découvert dès le 9 du mois. Avec le grand déballage du frigo vide, des enfants privés de vacances, des habits fournis par la Croix-Rouge, des repas réduits à une biscotte. Ces témoignages, j'en recueille depuis 20 ans. Mais chuchotés dans un appartement, toute discrétion, avec la garantie de l'anonymat. Parce que le malheur ne suffit pas, il faut y ajouter la honte. La honte de ne pas s'en sortir, la honte de ne pas protéger sa famille. Mais voici, et c'est toute la magie de ce moment, c'est toute la beauté de ce mouvement, voici que la honte privée est devenue une colère publique. Voici que le frigo vide, les enfants privés de vacances, les habits fournis par la Croix-Rouge, les repas réduits à une biscotte, voici que ça ne se chuchote plus dans le huis clos d'un appartement, voilà que ça se proclame haut et fort sur les ronds-points, dans les radios, sur les plateaux télé. Voici que la honte est retournée. Honte à vous. Honte à vous les ministres, honte à vous les députés, honte à vous le président, honte à vous l'élite qui nous dirigeait, honte à vous qui traînez votre peuple dans la misère, honte à vous doublement les politiciens qui vous goinfrez de petits fours, de salaires à vie, de vaisselle à 500 000 euros, de moquettes à 300 000, honte à vous triplement quand vous enrichissez les riches, quand vous gâtez les gâtés, quand vous privilégiez les privilégiés, quand vous supprimez l'impôt de solidarité sur la fortune, quand vous... Ouais, ça me refait penser à une parole que une phrase que j'ai entendue de monsieur Guillemin. Hein. Monsieur Guillemin qui parlait, en parlant des banques, il parlait de confiture de parole. Voilà. Or là, vous assistez, parce que le plus gros de la vidéo, c'est ça, quoi. Hein. On vous passe de la pommade. Hein. C'est de la confiture de parole. Pour bien vous endormir. Vous offrez aux nantis la plate taxe et les e-taxes. C'est tellement injuste. Si manifestement injuste. Si outrageusement injuste. Ça va nous faire chialer. Que pouvez-vous faire? Vous me demandiez. Je peux porter... Ah bon? Voilà, parce qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes, ou 3. Allez, va 10 personnes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça vous faisait une belle jambe. Ah ouais, mais bien sûr, mais c'est normal, on a une personne là qui est au niveau de l'État, qu'on croise, que j'aurais pu moi-même croiser, c'est normal, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, on se dit peut-être que lui il est là-haut, peut-être qu'il aurait peut-être une bonne idée,
Mais voilà, mais c'est pas parce qu'on te demande si toi tu as des idées, c'est pas pour ça que qu'on en demande plus. Hein. Mais vous insistiez, dans la Constitution, il n'y a pas un truc? Non, je regrettais. Le président peut vous mettre des carottes et bien profond durant 5 ans, c'est impossible de le révoquer. Donc voilà, donc t'as répondu, hein? T'as répondu non, on va vous mettre des carottes. Bon ben voilà quoi. Bah alors, ben tu fais demi-tour puis tu s'en vas, puisque la réponse est non. Et à l'Assemblée, il y aura toujours ces toutous fidèles, ces robots d'en marche, en pilote automatique. Le système est verrouillé. C'est fort de ce constat, de ce verrouillage, après des semaines de surdité du sommet, après des Macron d'émissions scandées partout en vain, que le référendum d'initiative citoyenne a fleuri. Oh, il n'a pas fleuri par hasard. Il a fleuri parce que des hommes de conviction, nommons-les, Étienne Chouard et ses amis ont semé, ont arrosé depuis des années, depuis le traité constitutionnel européen depuis 2005, depuis la trahison de Lisbonne, la trahison du peuple par les députés, par les sénateurs, par le président, depuis qu'il est évident, depuis qu'il est transparent, que le peuple ne saurait plus avoir confiance dans ses représentants. Partout dans le pays, Gilets jaunes, dans vos actions, dans vos réflexions, vous avez buté sur le même obstacle, les institutions. Tout le pouvoir, ou presque, entre les mains d'un seul homme, un monarque républicain, un président devenu le faux-nez des banquiers, qui préfère ses amis financiers aux Français, pour qui l'intérêt des multinationales l'emporte sur l'intérêt général. Un cœur s'est alors élevé. Reprenons nos enfants en main, référendum citoyen. Et j'approuve. J'approuve. Mais regardez comme soudain toute la... Oui, alors le référendum d'initiative citoyenne, oui, tu approuves. Hein, ouais, c'est ce qui ressort maintenant. Et tu approuves. Hein, ouais, c'est bien. La politique approuve à son tour, à demi-mot, les lèvres pincées, mais elle approuve. Charmant consensus. Aussi, Gilets jaunes, permettez-moi d'approuver, mais avec méfiance. D'abord, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Durant ma traversée de la France, j'ai avancé... Ouais. Alors là, il nous dit, oui, les Gilets jaunes, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Mais c'est ce qu'on va faire, t'inquiète pas. C'est ce qu'on va faire. Mais c'est surtout ce que toi, tu ne fais pas. Tu nous proposes l'ombre et non la proie. Et après, on va revenir au tout début de la vidéo et bien écouter ce qui a été dit au début de la vidéo. Tout ressenti la vaste urgence sociale. C'est aujourd'hui que les retraités, les jeunes, les smicards, les camionneurs, les auxiliaires de vie sociale, les mères célibataires peinent à vivre. Le président Macron leur a accordé ses étrennes de nouvel an, comme les grands bourgeois à leurs domestiques. Mais répartir mieux les richesses pour de bon vraiment, ça n'est pas à son ordre du jour. En haut, on se gare, tandis qu'en bas, on galère. En haut, grâce à la Macronie, c'est 10 000 € en plus chaque mois pour les 1%. Des grandes fortunes multipliées par 7 en 20 ans, et qui, grâce à la Suisse, au Luxembourg, aux îles Caïmans, échappent à l'impôt. Tandis qu'en bas, au 1er janvier, le SMIC, les pensions, les allocations seront gelées, et que vous serez imposé sur le moindre litre de lait. On voit bien l'intérêt pour lui, pour ses amis de l'oligarchie, que de faire glisser le débat vers un RIC qui sera discuté quand? Au printemps, à l'automne? Ça ne coûte rien pour l'instant, au moins laissons passer l'orage. C'est aujourd'hui qu'il faut la justice, c'est aujourd'hui qu'il faut l'égalité. N'abandonnez pas cette exigence, combattons la misère toujours, tout de suite, partout. Ensuite, que restera-t-il de votre RIC à l'arrivée? Ensuite, que restera-t-il de votre RIC? Ah, je sais pas, il manque pas grand-chose, mais j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Heureusement que j'ai refait cette vidéo, parce que... Waouh! Waouh! Je suis un petit peu plus calme. Ah, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Que restera-t-il de votre RIC? Oh nom de Dieu. Allez, va-t'en. On retourne au début, parce que j'en peux plus, là, avec sa soupe. Allez, on va retourner au début. Vous allez comprendre le titre. Pourquoi je parle de Colombo? Bon, pour la plupart, vous connaissez cette série policière, hein, Colombo, et la particularité de cette série.
Hein, la particularité, c'est que, bon, en général, il y avait un crime, mais la particularité était qu'on voyait le crime au tout début, donc on voyait le crime, on savait qu'il y avait crime, on connaît le coupable dès le départ. Hein, on voit la scène dès le départ. Et bien en fait là, c'est pareil. C'est dès le début où on voit l'assassin et le crime. Parce que, comme là, juste avant, quand j'ai coupé, il disait, ouais, que restera-t-il de votre RIC? Mais oui, mais monsieur Ruffin, ce que vous voulez porter à la présidence, hein, ce n'est pas le RIC, ce ne sont pas les paroles des citoyens français. Non. À travers toute cette confiture de paroles, hein, que compose principalement votre intervention, monsieur Ruffin, hein, en fait, on a l'impression que vous portez tous les gilets jaunes et tout, et leurs revendications, et c'est très bien, et c'est ce que beaucoup de personnes, parce que j'ai vu les commentaires en dessous de certaines, on va dire, de cette intervention, et beaucoup de gens disent ouais c'est bien et tout, et qui le soutiennent. Oui, mais il y a un hic, parce que si les revendications des Gilets jaunes, hein, parce qu'il n'y a pas que le RIC, après il y a toute une liste, hein, avec une quarantaine de doléances, et bon, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr, hein, mais monsieur Ruffin, si tout ceci est très bien, hein, ben, fallait tout prendre. Fallait tout mettre là sous le bras et monter avec. Mais monsieur Ruffin, ce n'est pas ce que vous avez fait. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Alors on est au début, et écoutez bien. Alors au lieu de prendre, on va dire, le dossier et de le porter, hein, bon à la limite c'est très bien, hein, au nom des Français, il aurait très bien pu porter le dossier, mais c'est ce qu'il laisse entendre, c'est toute cette confiture de paroles qui vous laisse penser que. Mais non. Votre dossier, il le laisse sur le rond-point, et lui, ce qu'il propose, c'est ceci. Ça m'a chaud pour son excellente présentation, et surtout pour tout son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avait porté du monde. Voilà. Et le texte, hein, c'est toi et ton équipe, hein. Le premier jet de ce texte, puisqu'on espère que le premier jet de ce texte, les citoyens vont s'en saisir pour le transformer. Voilà. Que les citoyens vont se saisir. Donc en fait, le dossier, hein, on va dire, le dossier des Gilets jaunes, hein, les revendications, il les a bel et bien laissés sur le rond-point. Je dirais même qu'il a jeté le dossier dans le feu. Oui, monsieur Ruffin, c'est ce que vous avez fait. J'espère que le son sera bon. Et de réécoutez. Son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est et de surtout pour tout son travail, avec son équipe sur le texte. Qui avait porté du moins le premier jet de ce texte, puisqu'on espère que les citoyens vont s'en saisir. Alors je vais le mettre plusieurs fois. Nous sommes en pour qu'on l'entende bien. Nationale, et de surtout pour tout son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avait porté du et de surtout pour tout son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avait porté et de surtout pour tout son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avait son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avait porté son travail avec son équipe
sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avez porté du moins le premier jet de ce texte, puisqu'on espère que les citoyens vont s'en saisir pour le transformer. Son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avez porté sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avez porté sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avez porté sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui... Donc sur le texte, hein, c'est toi et ton équipe qui l'avez écrit. Hein. Merci, Monsieur Ruffin. Merci d'avoir jeté les revendications des citoyens français au feu. Hein. Parce qu'en fait, ce que M. Ruffin fait, eh ben, c'est qu'il porte le projet FI, FI, et pourquoi pas FFI aussi. Hein. Ah, j'ai failli sortir un gros mot encore une fois, failli trébucher. Voilà, le hold-up. L'assassin, vous l'avez, dès le départ. Voilà la fraude. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais arrêter là parce que il m'a fait tellement mal au cœur. Il m'a fait tellement mal au cœur qu'il m'écoeure. Allez, je vous salue tous. L'année commence très très bien, hein, en ce samedi. Très très forte mobilisation des Gaulois. Formidable peuple gaulois. Je vous embrasse tous. Et méfiance, méfiance. Méfiance. Et comme le dit si bien ce soir, on est toujours élus. On est toujours élus. Les élus nous trahissent toujours. Ouais, le lapsus. Mais on est toujours trahis. Toujours, toujours. Donc, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas de chef. Hein. Nous sommes notre propre chef. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.